Alors bienvenue sur cette vidéo de présentation, de découverte de Canva, donc un logiciel qui va servir à faire des images et certains types de vidéos grâce à des templates et à plein d'outils différents pour écrire des textes, changer des images, modifier des choses. C'est un logiciel qui est assez complet et qui est très pratique pour des gens qui sont d'un côté débutants mais aussi qui sont avancés mais qui ont besoin de gagner du temps, parce que d'habitude par exemple moi j'utilise Photoshop, mais Photoshop c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus demandant en termes de connaissances, alors que Canva est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour faire ce qu'on veut faire dans le court terme. Donc voici à quoi ressemble Canva, l'interface. Pour vous créer un compte, simplement allez sur canva.com, créez-vous un compte gratuitement et ensuite venez à l'étape de cette vidéo là. Le Canva que j'utilise ici, c'est le Canva version 2023, début d'année 2024 pardon. Ça se peut que l'interface change au cours du temps, mais ça va sensiblement ressembler à la même chose, sachant que moi j'ai un compte pro, mais vous pouvez garder le compte gratuit pour commencer. Vous pouvez faire assez de choses avec sans problème. J'ai aussi la version ici qui est la version que j'ai téléchargée sur mon ordi, parce que vous pouvez télécharger Canva sur votre ordi, très pratique quand vous êtes hors ligne et vous voulez travailler sans internet par exemple. Et il y a aussi la version en ligne de Canva pour les gens qui préfèrent travailler en ligne. Je préfère travailler hors ligne pour avoir directement Canva sur mon PC. Donc voici à quoi ressemble l'interface de Canva quand vous débutez. Donc ici vous avez donc votre page qui s'appelle votre page d'accueil. Vous avez ici, vous demande un peu qu'est-ce que vous voulez faire. Vous allez retrouver des choses que Canva vous propose d'essayer. Vous allez retrouver en fait vos différents designs récents et vous allez retrouver plein d'autres choses là-dessus. Maintenant sur le côté vous aurez le Magic Studio, ça c'est quelque chose qui est réservé aux membres pro, donc on verra pas ça aujourd'hui. Vous avez les différents projets, donc les différents dossiers dans lesquels vous pouvez travailler. Moi je vous recommande de créer un dossier par client et le travailler à l'intérieur de ce dossier là, ça permet de pouvoir centraliser les choses. Vous avez template, donc pour vous montrer un petit peu les templates, on ira là après. Vous avez brand, donc la brand c'est la marque. Si vous avez un client qui a des logos, qui a des couleurs et tout, vous pouvez tout regrouper dans un branding pour pouvoir créer des choses plus rapidement, mais c'est réservé aux membres pro, mais il n'y a pas vraiment besoin d'utilité. Et vous avez des applications en plus que Canva propose. Vous avez en haut donc un menu principal qui est donc celui-là. Vous avez une création de design, donc si vous voulez partir de zéro, vous pouvez cliquer sur créer un design ou custom size et vous avez vos paramètres de Canva juste ici. La barre qui est ici vous permet de pouvoir chercher en fait des templates différents et elle va vous demander ok, qu'est-ce que vous voulez choisir. Donc vous pouvez choisir soit les templates, soit des projets. Si on va dans template par exemple, on va dire que voilà, je travaillais sur une entreprise de sport, donc une entreprise qui est une salle de sport, moi je vais taper ça en anglais, gym, et on fait template par exemple pour des gyms. Et là on aura plein de templates différents. Vous remarquerez que certains d'entre eux ont le petit logo qui s'appelle pro ici, ça va être seulement réservé aux membres de Canva qui vont être pro. Mais vous pouvez aussi voir certains n'ont pas le modèle pro, du coup vous pouvez l'utiliser gratuitement sans problème. Si vous voulez, il y a des filtres ici. Donc les filtres permettent de pouvoir choisir en fait différentes catégories. Donc si vous voulez plus quelque chose qui est pour les réseaux sociaux, donc plus en story Instagram, plus en Reels, plus en TikTok, etc. Vous pouvez choisir ça ici. Et vous pouvez choisir un petit peu les styles que vous voulez, ainsi que les thèmes qui a marqué ici. Normalement c'est good. Et là vous pouvez donc vérifier en cliquant ici. Si vous mettez par exemple style moderne, là ça va filtrer, vous faites appliquer en bas et ça va vous donner un petit peu tous les trucs de gym qui ont rapport avec le mode moderne, on va dire, selon Canva. Donc ensuite vous pouvez chercher aussi d'autres types de templates comme par exemple Instagram Story. Donc si vous souhaitez avoir des stories Instagram, vous pouvez faire juste entrer et ça va vous donner en fait plein de formats de Instagram Story qui sont disponibles. Vous avez donc des vidéos ici qui sont en pro. Vous avez donc différents types d'images. Si vous mettez Instagram Story comme ça de nulle part, forcément il va vous donner un peu tous les thèmes de story. Moi ce que je vous conseille de faire en termes de réflexion, c'est pas de forcément regarder les images avec les médias qui viennent avec. Je vous conseille de regarder comment est-ce qu'est fait le design dans son entièreté et sachez que vous pouvez remplacer toutes les images qui sont là. Vous pouvez remplacer aussi tous les textes. Donc s'il y a des agencements qui vous plaisent,
partez avec ça et vous allez pouvoir changer par la suite les différents éléments qui sont à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant, vous pouvez voir ça comme ça. Donc là, c'est le format parfait pour faire des stories. Donc vous pouvez garder, cliquer sur un et aller avec ça. Dans les médias ici, vous pouvez changer quelque chose. Par exemple, vous pouvez prendre, si j'essaie de prendre un de mes exemples, si je me prends une photo à moi, si je fais voir les résultats avec le Magic Design qui est disponible en pro, il vous donne plusieurs types de résultats possibles, mais ça c'est pour les gens qui sont en pro, évidemment. Pour vous, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites par exemple, je sais pas moi, des posts Facebook posts, par exemple si on tape, vous allez avoir accès à des exemples de posts Facebook dans le format nécessaire. Donc voilà, vous avez la possibilité de pouvoir vous inspirer de plein de templates différents pour pouvoir tester des choses et pouvoir créer le contenu pour vos clients. Maintenant, si on va dans All Template, ça va vous ramener donc ici et vous allez pouvoir avoir ici différentes choses que Canva vous propose, les trends, les designs de trends, les kits de musique, enfin plein de choses que propose Canva. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir faire des présentations PowerPoint avec Canva, donc c'est possible, pas que des images, vous pouvez faire des vidéos aussi, donc c'est vraiment un outil qui est clé en main pour les personnes qui travaillent dans notre domaine. On va essayer de trouver quelque chose par rapport au voyage, donc on va taper voyage par exemple, et on va voir ce qui sort. Donc, admettons que nous, on va faire une story Instagram. Donc, Instagram story voyage. Hop, on va le taper comme ça. Et bien, on peut simplement cliquer sur l'un d'entre eux, mettons une des stories qui est ici, pour pouvoir l'utiliser. On va prendre quelque chose qui va être par exemple gratuit. Dans notre cas, nous, mettons qu'on va prendre... on va essayer de choisir quelque chose qui a assez d'éléments pour que je puisse vous montrer. Voilà, mettons celui-là, on clique dessus. Et là, il nous dit, voilà, ça, c'est un template qui est customisable. Vous pouvez l'éditer sur votre téléphone aussi parce que Canva est disponible sur le téléphone. Donc, vous allez pouvoir avoir le même compte sur ordi et sur téléphone. Et les modifications que vous allez faire sur votre ordinateur et sur votre téléphone vont être synchronisées dès qu'il y aura une connexion Internet. Donc, très cool. Vous pouvez commencer un projet sur votre ordi ou commencer un projet sur votre téléphone et le finaliser sur l'un ou l'autre. Vous pouvez donc faire le montage sur ordi et puis récupérer le fichier sur votre téléphone pour le poster après dans les réseaux des clients s'il y a besoin de passer par là. Vous pouvez aussi mettre des étoiles pour pouvoir filtrer et catégoriser en fait les différents éléments des templates que vous voulez garder, et vous pouvez aussi partager ce template avec d'autres personnes pour pouvoir en fait leur envoyer des liens en disant voilà, regarde ce template là, il est cool, utilise-le par exemple. Si on veut utiliser le template pour son propre besoin, on fait Customize this template et on peut commencer. Avant de faire ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un template, on crée un projet depuis zéro. Vous pouvez faire créer un design au-dessus. Vous allez pouvoir créer en fait, si vous voulez, une size customisée. Donc vous pouvez créer en fait une taille personnalisée et vous allez pouvoir entrer les différentes valeurs que vous avez besoin. Alors pour des posts carrés, ça va être du 1080 par 1080. Donc 1080 pixels de côté pour un carré, donc c'est le format carré par définition. Vous avez le 1920 par 1080 qui est le format long, donc les couvertures YouTube, enfin les miniatures YouTube, les formats rectangles longs, les formats un peu cinéma, c'est 1920 par 1080. Et si vous voulez faire une story, c'est 1080 donc par 1920. Et ça, c'est le format Instagram Story, c'est marqué ici. C'est ce qui rentre dans un téléphone qui est plus long en longueur, plus long en hauteur, pardon, qu'en largeur. Donc, pour créer un nouveau design, faites juste créer un design ici et ça va vous créer le format que vous avez demandé. Moi, je vais revenir sur mon histoire de template ici et je vais faire customiser le template. Une fois que je suis là, vous avez vu que là, l'interface a changé. On est entré dans la section édition de nos éléments. Si vous souhaitez retourner à votre page d'accueil, vous avez des sections qui sont au-dessus ici. Vous avez le menu principal ici. Vous pouvez donc naviguer à l'intérieur de ça, revenir à votre menu principal. Et là, il va vous dire, voilà, votre récent design, c'est celui-là, beige minimaliste notification. Vous pouvez cliquer dessus pour revenir à la modification de celui-là. Vous pouvez changer le nom du template que vous utilisez en même temps. Donc là, c'est le template, il est à vous maintenant, vous l'utilisez en temps réel. Vous pouvez mettre par exemple voyage post Insta, Instagram post. Et ça va donc enregistrer son nom comme étant celui-ci. Si on revient ici, normalement, si je ferme ça et que je me déplace un petit peu là-dedans et que par exemple, je vais aller voir les templates, mettons dans template, et que je reviens après sur ma section Home, et ben là normalement bon, il n'a pas changé de nom tout de suite, mais si je clique dessus, normalement il devrait avoir changé de nom. Voilà, il a changé de nom, il s'appelle Voyage Instagram Post. Donc les éléments sur le côté ont changé, très pratique pour pouvoir faire plein de choses qu'on a besoin. Si vous allez en bas ici dans page, vous pouvez faire un petit zoom, vous pouvez zoomer sur votre élément ici. Si vous avez plusieurs pages dans votre Canva et que vous voulez les voir de façon éclatée, vous allez pouvoir cliquer sur ici le petit bouton qui permet de pouvoir ouvrir toutes les pages de Canva. Donc là, vous allez voir toutes les pages qui sont ici. Directement, vous pouvez les vérifier et les regarder ici.
Vous pouvez recliquer dessus pour revenir à la page 1. Maintenant, au niveau des éléments, vous avez donc le design qui est ici. Donc là, c'est le design que vous êtes en train d'utiliser, puis le style que vous avez utilisé en ce moment sur ce design-là. Vous allez pouvoir créer d'autres choses, je vais vous montrer ça dans un instant. Vous avez les éléments que vous pouvez rajouter ici sur le Canva. Vous avez les textes que vous pouvez mettre, donc rajouter des textes sur Canva par-dessus. Le branding, donc si vous créez un branding pour votre client, mais ça c'est pas le cas pour l'instant. Upload c'est quand vous voulez mettre des fichiers de votre ordi sur Canva. Très important si votre client vous envoie des fichiers, des photos de son environnement, de son travail, de lui, etc. et que vous voulez utiliser en Canva, ça va se passer dans Upload, dans téléchargement ici. Vous allez cliquer sur Upload fichier et ça va les amener dans Canva pour vous. Draw, c'est pour pouvoir dessiner. Si vous voulez dessiner sur votre image, vous pouvez clairement dessiner dessus. Voilà, ça se passe comme ça pour dessiner des choses, si vous voulez. Pour faire retour arrière, c'est les petits boutons qui sont au-dessus. Hop, retour arrière, retour avant, pour pouvoir effacer. Projet, pareil, les projets sont ici. Si vous voulez mettre vos éléments dans les projets, c'est là-dedans. Et les applications, c'est différentes applications si vous souhaitez créer des applications. Photo, c'est la synchronisation entre Canva et Pexel et je pense un autre site où il y a des photos gratuites. Donc si vous cherchez des photos gratuites, libres de droit, vous pouvez les utiliser directement dans photos là-dedans ou aller sur un site externe et les ramener dans la section upload qui est ici. Avant de regarder les éléments qui sont sur le côté, si vous voyez ici au niveau de Canva, vous allez pouvoir dupliquer vos pages. Donc vous pouvez dupliquer les pages ici pour pouvoir créer une copie si vous voulez. Vous allez pouvoir supprimer les pages en cliquant juste ici et vous allez pouvoir aussi ajouter des commentaires. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le projet ou avec quelqu'un d'autre, vous pouvez ajouter des commentaires ici pour que la personne modifie ou que vous sachiez dans le futur, mettons demain, vous souhaitez faire une modification mais il est genre minuit et vous avez envie de dormir, vous pouvez mettre une note en disant ne pas oublier de changer le fond par une autre couleur, par exemple. Si vous cliquez sur un des éléments, vous allez voir que hop, en haut, on a une barre d'outils qui change. Donc là, vous avez plusieurs barres d'outils qui vont s'ouvrir dépendamment de ce que vous sélectionnez. Donc là, par exemple, pour une image, il y a ça qui s'ouvre. Pour un texte, c'est un autre type d'outil qui s'ouvre avec les éléments de texte à changer. Si on change le fond, on fait Edit Image et là, vous avez plein de choses que vous pouvez ajuster. Donc par exemple, sur votre image en question, vous pouvez ajuster par exemple la luminosité de l'image derrière. Vous pouvez ajuster son contraste. Vous pouvez ajouter sa saturation, sa désaturation ici. Vous pouvez faire en sorte de mettre des filtres. Vous pouvez avoir des outils ici. Plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vos images. Ça va dépendre de ce que vous voulez créer, évidemment, sur votre photo. Vous pouvez aussi crop votre image. Donc l'outil de crop, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser directement dans crop ici ou double-cliquer. Et en fait, si l'image est mal positionnée, on peut la positionner mieux dans le cadre pour que ça fitte ce qu'on veut. Et ensuite, on peut modifier comme on a envie le reste de l'image. Par exemple, ici, si je trouve que je veux plus du bas du lit, en fait, comme il est dans le carré ici, je peux le modifier là et il va rester dans la zone qui est affichée juste ici. Si on veut maintenant changer par exemple la couleur du fond, on peut changer la couleur du fond mais ça va enlever notre image, c'est pas ce qu'on veut, on fait retour arrière. On peut aussi donc animer notre image si c'est une vidéo, dans notre cas à nous, si c'est une vidéo, voilà, ça va animer un petit peu le template de l'animation, mais dans notre cas à nous, pour l'instant on veut une image fixe, donc on veut garder ça comme ça. On a aussi une section qui s'appelle position. Donc par exemple là, si vous regardez ici, position, ça veut dire que dans les positions, ça montre en fait quel élément est par-dessus l'autre. D'accord? Ça veut dire que là, dans l'étoile qui est ici par exemple, elle est sur tout ça. Si je veux la mettre en dessous, par exemple, de quelque chose, si je veux la mettre en dessous de son carré blanc ici, je la passe en dessous du carré blanc. Et là, du coup, elle disparaît, elle est en dessous du carré blanc. Maintenant, comment je fais pour la retrouver? Je vais dans position ici, et je reprends mon étoile, et je la mets par-dessus mon carré juste là. Et là, du coup, ça permet de pouvoir revenir sur les éléments. Il y a overlapping et all ici. Quand on clique sur overlapping dans position, ça va sélectionner l'endroit où on a rendu sélectionné. Et all, ça va sélectionner tous les éléments qui sont présents dans le cadre. Donc si on veut des textes qui sont au-dessus ou en dessous des choses, on fait juste changer leur position ici. Pour les textes, par exemple ici, vous avez la possibilité de pouvoir changer, mettre en gras le texte, italique, etc. comme un Word. Vous pouvez faire des effets. Donc sur les textes, vous pouvez créer plus d'ombre par exemple. Là, si vous voyez, si je zoome un petit peu, au niveau de l'ombre, vous pouvez créer plus d'ombre, changer la direction de l'ombre, mettre plus de flou sur l'ombre, baisser, augmenter la transparence et le flou et jouer avec ces paramètres-là pour créer des effets. Pour désactiver l'effet, il suffit de cliquer encore une fois pour que le carré s'enlève et disparaisse. Ensuite, vous allez pouvoir créer en fait des backgrounds si vous voulez pour créer plus de choses comme ça. Et vous pouvez aussi du coup enlever l'effet en cliquant sur None ici.
Et donc vous pouvez changer aussi la police du texte en cliquant sur le côté ici. S'il y a des petits polices qui s'ouvrent ici, c'est que vous pouvez choisir les différentes tailles, voilà, pour pouvoir choisir un peu les différentes polices. Pas toutes les polices ont cette option là, par exemple celle-là n'a pas l'option pour mettre dans différents valeurs de police, mais vous pouvez changer comme ça et trouver les polices qui vous plaisent le plus dans les effets qui sont marqués ici. Le dernier truc à voir, c'est qu'il y a marqué ici transparence, vous pouvez baisser la transparence ou l'augmenter si vous voulez créer des effets ou des choses qui sont plus ou moins stylées pour les designs. Maintenant, au niveau du design, maintenant, si on veut changer quelque chose, on peut aller par exemple dans photo. Et là, mettons que voilà, ça c'est une photo d'un hôtel, mais je veux pas que ce soit la même photo derrière. Si je crée par exemple hôtel, je peux taper hôtel dans photo. Ce qui est marqué avec pro, c'est ce qui est réservé aux membres pro, et ce qui n'a pas le mode pro, c'est ce qu'on peut utiliser. Donc moi par exemple, je vais prendre ça, je vais maintenir le clic et je vais le glisser à l'intérieur de l'image qui est là. Et du coup, ça va la remplacer, l'image qui est derrière. Là, vous allez me dire, ok, mais pourquoi est-ce que ici c'est flou? Bah, je peux changer ça dans éditer les images. Et normalement, je pense que dans, je sais pas si c'est là-dedans, dans ajuster, je pense que ouais, c'est blur qui est ici. Donc l'ajustement d'image, si on clique dessus, vous faites edit image, vous faites ajustement ici et vous allez pouvoir faire plein de choses, pouvoir augmenter la température de l'image et vous allez pouvoir créer aussi un flou là pour pouvoir la rendre moins visible et que l'attention se reste concentrée sur le principal chose qui est ici, baisser un peu la saturation si vous voulez, etc. et jouer avec cette image comme vous en avez envie. Cliquez dehors pour revenir à l'intérieur. Maintenant, au niveau des éléments, ça c'est pour ajouter des choses. Donc par exemple, vous voulez mettre une flèche. Donc par exemple, si je veux mettre une flèche sur ça, je peux taper flèche. Et là, je cherche de trouver une flèche qui est pas en pro. Donc on fait see all ici. Et bon là, il n'y a pas de flèche. Moi, je vais peut-être taper en anglais arrow. Et là, il y a des éléments qui sont ici. Donc si votre canevas est en français, ce sera plus simple. Le mien, il est en anglais, donc je peux l'écrire en anglais. Si, mettons, là, je veux une flèche qui est pas en pro. Mettons, je veux une flèche qui dit, ou mettons, je veux plutôt une souris, genre peut-être mouse, qui, pour montrer aux gens de cliquer sur OK, par exemple, bah, je pourrais mettre cette petite souris qui est là, voilà. Je la réduis. Donc là, vous avez les éléments de contrôle pour pouvoir réduire. Et vous avez le petit icône qui est ici pour tourner. Et du coup, je peux créer ça ici. Et donc là, je me dis, ok, là, il y a peut-être pas ça se démarque pas assez le clic du fond. Bah, je peux aller dans Edit Image, aller dans bah, lui, il n'a pas l'option du coup pour éditer l'image. C'est pas grave, on peut ne pas l'utiliser et juste du coup, bah, travailler comme ça. Mais on peut choisir d'autres images qui, selon nous, seraient mieux. Il faut juste supprimer le fichier si on ne veut pas garder. On peut créer du coup d'autres clics. Ça peut être ça aussi. Et voilà, on choisit en fait vraiment ce qu'on veut faire avec les images qu'on choisit. Donc ça c'est dans les éléments, on peut checker ici ce qu'on veut. Si on descend dans Shape par exemple, ici, vous allez pouvoir prendre des rectangles, voilà, qui sont là, et vous allez pouvoir mettre des rectangles derrière des choses ou devant des choses. Donc par exemple, si je veux mettre un rectangle derrière ici le reminder, et ben j'ai juste à cliquer ici. Et donc là, quand je passe ma souris dessus, ça surligne l'endroit que je suis en train de sélectionner. Donc si je veux sélectionner le rectangle, je peux directement cliquer dessus. Si vous n'arrivez pas à y cliquer, vous pouvez cliquer sur le n'importe quoi, faire position, et après choisir là-dedans le rectangle, et ça va le sélectionner si jamais il y a des choses devant. On peut changer la couleur du rectangle ici. Donc là, vous pouvez cliquer sur la couleur du rectangle et changer sa couleur comme vous voulez. Par exemple, si je mets bleu ici, et après le texte, je le prends, je le mets par exemple blanc, bah, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, ça crée un peu plus d'attention sur l'image et je peux changer ça. Maintenant, je me dis, ok, peut-être que j'aime pas ce rectangle pur là. Est-ce que je peux aller dans Shape en haut et prendre une autre shape? Donc peut-être des rectangles avec des bords carrés, mais du coup ça me crée un rectangle avec des bords carrés. Et pour ça, je peux aller réduire du coup la taille de ce rectangle avec ces bords carrés juste ici. Et je peux donc manager mes choses comme ça pour pouvoir voilà, avoir des choses qui sont plus ou moins à mon goût. Ici, vous avez l'option de dupliquer sur les éléments, ça va créer un deuxième élément. Ici, vous avez l'option de pouvoir créer plus de choses sur le côté, donc vous pouvez faire copier le style. Si vous copiez le style et qu'ensuite vous allez garder la souris active et vous le coller autre part, ça va coller le style de ça sur l'autre élément. Très pratique. Ensuite, vous pouvez donc faire autre chose comme dupliquer, copier, aligner à gauche, à droite, comme sur Excel en fait, etc., etc. et créer le design qui vous plaît. Maintenant, si vous allez dans éléments, si je reste là-dedans, si vous descendez un peu, vous avez des choses comme par exemple ici les charts ou les frames. Mettons, on veut prendre un frame, on va venir prendre ici, on va venir prendre ça et mettre là-dedans. Un frame, c'est quoi? C'est un endroit, un emplacement où on va mettre des choses. Donc si on va dans photo, où on crée une photo, où on cherche chambre par exemple, dans éléments, et on va aller dans photo, on fait see all, on va trouver une photo qui est gratuite par exemple, pour une photo au pif.
Photo gratuite, mettons celle-là, voilà. On peut prendre ça et en fait dans Frame, vous allez voir, en fait ça va automatiquement s'aligner dans le frame. Donc si on veut créer des formes d'images, on peut directement créer des frames n'importe où dans notre image et pouvoir en fait aligner les photos à l'intérieur. Dans les éléments, il faudra supprimer ça. Dans les éléments, si maintenant vous allez voir par exemple charts, mettons je supprime ça pour l'instant, je vais supprimer ça pour tester. Voilà. Si je prends dans le charts et je fais all charts, là j'ai plein de charts différents. Ça sert à quoi ça? Si vous me faites des infographies par exemple et je mets ça là-dedans, eh bien je peux simplement voilà, créer une chart qui est ici et qui me permet de pouvoir créer donc un diagramme par élément. Et donc je pourrais tester ici en disant voilà, mettons que je parle du voyage, je mets Espagne et je mets par exemple 20. Là le truc c'est que j'essaie de dire voilà les tops des destinations sur lesquelles les gens vont en voyage. Là je mets France par exemple, là on met Italie, etc. Et là, vous avez en fait votre mise à jour, votre élément qui se met à jour automatiquement avec les pourcentages et le nom des choses. Et vous pouvez aussi du coup changer les couleurs au fur et à mesure de ça. Vous pouvez changer vos petites couleurs ici et voilà, avoir des couleurs qui sont différentes par élément pour pouvoir du coup imager ce que vous voulez et avoir un élément graphique. Donc c'est possible avec les charts ici et vous avez du coup, hop, si je supprime tout, c'est pareil avec par exemple ici en bas les tables. Vous pouvez aussi du coup créer des agendas, des calendriers et remplir ce genre de choses avec des informations, etc. Par exemple, jour 1, créer des plannings, etc., etc. Donc Canva est très très puissant pour créer des designs. Une dernière chose, si mettons vous voulez mettre à jour la taille de quelque chose, vous pouvez aller cliquer sur Magic Resize et changer la taille ici, ou aller dans File et ensuite changer ce que vous avez besoin de changer ici. Pour exporter un fichier, ça va être très simple. On va aller dans Share au-dessus, donc partager, le bouton qui est en haut à droite ici, et vous allez pouvoir donc soit envoyer un lien à quelqu'un pour qu'il vérifie le design s'il veut, ou bien simplement faire télécharger et télécharger les pages en question. Soit les deux pages qui sont ici, donc vous faites All Pages ici, ou soit simplement une des deux pages en sélectionnant la page principale que vous voulez. Si vous voulez que le fond soit transparent, si c'est une image transparente, vous cliquez là-dessus. Sinon, vous touchez à rien, vous enlevez ça et vous cliquez sur par exemple JPEG ou PNG. Donc c'est les deux fichiers, les deux formats de fichiers qui sont conseillés. Je vous conseille le PNG pour avoir une meilleure qualité ici et vous faites Download et là ça va ouvrir dans l'ordi où est-ce que vous voulez télécharger votre image et vous aurez donc votre image qui a été créée et que vous allez pouvoir utiliser pour votre client ou pour vos propres choses à vous. Maintenant, si vous voulez aller dans File et vous voulez faire Save to Folder, donc vous pouvez faire sauvegarder à un endroit, vous pouvez cliquer là-dessus et là il va vous dire ok dans quel dossier tu veux sauvegarder ça. Si vous n'en avez pas, vous faites créer un nouveau et ça va créer un nouveau dossier renommé par exemple au nom de votre client et vous allez pouvoir créer les designs et les mettre à l'intérieur des dossiers de votre client. Donc basiquement voici l'interface de Canva, à quoi ça ressemble et sachez que vous n'avez pas besoin de sauvegarder vos documents tant que ici c'est marqué, tant que la petite icône de nuage ici est activée, elle met All Changes Saved où tous les changements ont été modifiés, ça veut dire que les changements ont été pris en compte et vous pouvez fermer l'interface et vos modifications seront prises en compte. Donc c'est l'étape découverte de Canva. On fera plus de vidéos sur comment en fait créer des designs spécifiques, mais ici c'était vraiment pour vous faire découvrir l'interface.